Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Avez-vous entendu parler du manifeste pour un réveil écologique ? Ce sont près de 35 000 signataires engagés pour le climat. Aujourd'hui, nous recevons Edouard Eubank, cofondateur et responsable marketing de How I Met Your Planet, plateforme qui veut changer la recherche d'emploi. Bonjour Edouard. Bonjour Edouard. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Edouard, qu'est-ce que peu de gens savent sur toi ? Alors, je vais parler de quelque chose de très simple, mais que j'adore faire. C'est collectionner les vinyles. Voilà, moi je suis un grand fan de musique comme beaucoup, mais j'adore aller chez les disquaires, pouvoir échanger, découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux sons, même regarder les visuels des pochettes. Voilà, c'est des choses que j'adore. Et voilà, en ce moment, par exemple, ça me permet aussi de découvrir un peu la musique sud-américaine, et notamment la musique brésilienne. Donc voilà, ça me permet à la fois d'écouter des choses qui sont très récentes, aussi de découvrir des classiques qui continuent à influencer la musique d'aujourd'hui. Donc voilà, je peux vraiment passer des journées entières à faire le tour des disquaires à Paris, il y en a de plus en plus. Voilà, même quand je voyage, j'adore toujours pouvoir un petit peu aller dans les disquaires à droite à gauche. Donc voilà, je vais beaucoup parler du futur, de vouloir construire un monde différent, plus souhaitable et durable. Il y a aussi plein de choses à garder du passé et la preuve en est avec les vinyles. Alors, à part la musique, qu'est-ce qui te fait lever le matin ? C'est aujourd'hui avec notre projet How I Met Your Planet, c'est de pouvoir vraiment me battre pour une cause qui me tient à cœur. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'avais pas vraiment de secteur qui me donnait envie, j'avais pas de vocation particulière pour un métier. Et aujourd'hui, de pouvoir contribuer à mon échelle à la transition écologique en France et d'avoir un travail qui soit vraiment en phase avec les convictions que je défends au quotidien, en fait, dans ma vie personnelle, c'est super important et c'est ça qui me motive le matin, qui me motive, voilà, à me lever et à prendre le métro et aller au travail. Voilà, aujourd'hui, la situation dans le monde est parfois un peu préoccupante et essayer de changer les choses, ça permet aussi de rester positif, de relativiser et c'est ça qui est assez motivant au final. Et puis il y a aussi le côté hyper challengeant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on est encore jeune, c'est aussi prendre des risques et ce côté un peu justement compétitif est assez intéressant. Aujourd'hui, on est sur un marché avec quelques gros acteurs, le marché de l'emploi, avec des acteurs qui ont vraiment fait de belles choses. Et on doit se positionner à côté de ces mastodontes en changeant les règles du jeu. Et voilà, ça c'est un côté qui est hyper challengeant. On veut vraiment changer les choses et ça nous tient à cœur. Surtout, j'ai eu la chance de monter ça avec un ami que je connais depuis le lycée. Et voilà, tout simplement pouvoir monter un projet avec un pote, c'est vraiment une expérience incroyable. On partage la même vision, on se soutient aussi dans les moments un peu compliqués de la vie d'entrepreneur. Donc il continue à me supporter. Donc voilà, c'est vraiment aussi quelque chose qui est assez intéressant au quotidien et qui vous donne envie de vous lever le matin. Alors justement, tu nous parlais de la création de ta plateforme avec ton ami de lycée. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur ses origines, vraiment ? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer cette plateforme ? Où est-ce qu'on est aujourd'hui à How I Met Your Planet ? À l'origine, avec Thibaut, justement, quand on était à la fin de nos études, il y a à peu près 1 an, 2 ans, en fait, on était tout simplement perdus. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quel sens donner à notre carrière, vers quelle entreprise on devait se tourner. En fait, on se posait beaucoup de questions. Il y avait un peu cette peur aussi du bullshit job, qui était un peu devenu un buzzword à l'époque, et en fait, on l'entendait un petit peu partout. Un peu cette peur de se sentir inutile au travail, en fait. Et en parallèle, on devenait de plus en plus conscient aussi des enjeux sociaux et environnementaux, et du rôle des entreprises dans la transition. Voilà, sauf qu'on ne savait pas vraiment vers quelle entreprise aller, ni vers quel métier se tourner. On manquait vraiment d'informations. Et en fait, c'est à ce moment-là, en pleine période de réflexion, un véritable élément déclencheur pour nous, ça a été la sortie du manifeste pour un réveil écologique, qui a été écrit et rédigé par plusieurs étudiants en France, et qui a été signé par plus de 35 000 jeunes, à peu près, je crois, qui s'engageaient à ne plus travailler pour une entreprise polluante. Et nous, ça a été vraiment en fait un énorme électrochoc. Et surtout, il y avait une phrase dans le manifeste qui nous avait vraiment marqué, c'était à quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo si c'est pour aller travailler pour une entreprise qui contribue au réchauffement climatique. Je crois qu'à quelques mots près, c'était ça. Et voilà, c'est vraiment cette ambivalence qui nous a marqué. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas modifier nos habitudes de consommation dans notre vie personnelle et en même temps aller dans une entreprise dont on ne voulait plus acheter les produits ou qui était liée à des scandales. Et en fait, il y avait vraiment un problème de transparence. Ce qu'a fait le collectif pour un réveil écologique, ça a été une véritable révélation pour nous, On s'est vraiment dit qu'on n'était pas les seuls
Et on s'est amené à poser tout plein de questions. Voilà, il y avait aussi cette peur du greenwashing qui était vraiment symbolisée dans le manifeste. Et on s'est rendu compte qu'il manquait un véritable outil, en fait, pour permettre aux candidats de s'engager dans la transition et d'avoir des informations concrètes sur toutes les entreprises de la transition. Donc c'est pour ça vraiment qu'on a créé How I Met Your Planet, le site qui veut centrer la recherche d'emploi autour de l'impact environnemental et social des entreprises. On veut vraiment faire un critère et un élément central de la recherche d'emploi, tout simplement pour permettre aux candidats de trouver l'entreprise qui correspond à leurs valeurs, ce qui est encore très compliqué aujourd'hui. On veut notamment en fait tout simplement mettre en avant toute une économie à impact qui se développe. Il y a beaucoup de communautés comme la communauté Tech for Good qui existe en France, dont on fait partie. Voilà, on veut vraiment mettre un coup de projecteur sur toutes ces nouvelles opportunités de carrière et guider les candidats vers ces nouveaux métiers. Alors justement, avec cette dynamique très forte, de quoi How I Met Your Planet a-t-elle besoin pour se développer aujourd'hui ? Alors je dirais que c'est avant tout gagner en visibilité. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on a à chaque fois de nouveaux candidats qui viennent postuler sur notre plateforme, on s'est lancé il y a quelques mois, début 2020, continuer à se faire connaître, ça reste notre objectif principal. Nous évidemment on veut qu'un maximum de candidats puissent trouver l'entreprise qui correspond à leurs valeurs, donc on veut vraiment essayer de toucher un maximum de personnes. D'ailleurs on a une petite story derrière ça, je pense que certains auront reconnu le clin d'œil qu'on a fait à la série How I Met Your Mother. En fait l'idée derrière, pour ceux qui connaissent la série et pour les autres je vous conseille de regarder les 9 saisons de cette série. On voudrait que chacun des candidats soit un petit peu des Ted Mosby 2.0 et en fait qu'ils puissent raconter à leurs enfants comment ils ont sauvé la planète grâce à leur emploi. Donc ça peut paraître un peu utopiste, mais c'est vraiment la mission qu'on se donne et ce qu'on veut faire et pourquoi on a créé How I Met Your Planet. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est présent sur les réseaux LinkedIn, Instagram, on donne plein de conseils carrière, on donne des infos sur les sujets d'actualité, notamment liés à l'écologie. Puis aussi, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un stage ou un emploi, on a plein d'offres au moment sur howimetyourplanet.fr. Ensuite, on a aussi un deuxième objectif en ce moment pour se développer, c'est de pouvoir lever des fonds. On a voulu démarrer en autofinancement pour vraiment rester libre dans nos choix, notamment sur le choix de nos partenaires. On voulait vraiment poser des bases saines, pas brûler les étapes. Voilà, aujourd'hui, on aimerait vraiment pouvoir agrandir nos équipes et pouvoir développer de nouveaux projets. On a plusieurs pistes. Notamment aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les écoles pour faciliter la rencontre entre justement les entreprises à impact et les étudiants à la recherche de sens. Et on aimerait davantage proposer du contenu sur les nouveaux métiers, donner plus d'informations. C'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. On aimerait vraiment encore plus axer ce travail-là pour vraiment faciliter l'orientation des candidats vers toutes ces nouvelles opportunités professionnelles. Et puis on aimerait lancer aussi une offre spéciale entreprises en transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises à impact qui sont nées pour résoudre un enjeu social ou environnemental et qui ont vraiment mis ces enjeux même au cœur de leur business model. Et on aimerait aussi pouvoir intégrer les entreprises dites classiques qui intègrent aujourd'hui ces enjeux pour se transformer. Donc en ce moment, notamment, on lance une grande enquête auprès des étudiants et des jeunes diplômés pour savoir ce qu'ils attendent de ce type d'entreprise, quel type d'engagement ils souhaitent qu'elles aient, pour ensuite qu'ils puissent s'inscrire dans la transformation de ces organisations. Donc voilà, c'est pour lancer toutes ces nouvelles choses, que ce soit auprès de nos entreprises comme auprès de nos candidats qu'on souhaiterait rechercher des fonds dans les prochains mois. Alors quand tu parles d'élargir l'équipe, tu veux parler de nouvelles compétences qui devraient pouvoir rejoindre la plateforme ? C'est ça, on va chercher quelqu'un notamment en marketing digital pour m'aider notamment dans la construction de la communauté et de pouvoir relayer toutes les informations sur nos entreprises. Également un business developer justement pour aider Thibaut à accompagner les entreprises, à trouver de nouvelles entreprises et à faire grandir notre site. On essaie vraiment aussi d'accompagner nos clients pour vraiment mettre en avant dans leur communication marque employeur leurs engagements. Et le but, c'est vraiment de proposer des entreprises qui soient vraiment totalement transparentes auprès de nos candidats. Et donc, c'est aussi là-dedans qu'on les accompagne pour les aider à trouver les meilleurs profils. Et puis, on organise régulièrement aussi avec les écoles justement des rencontres en physique et maintenant aussi en digital avec la situation sanitaire actuelle, justement pour qu'ils trouvent facilement les profils qui correspondent vraiment aussi aux valeurs qu'ils souhaitent partager avec les candidats. Avec cette équipe renforcée, avec ces ambitions qui sont les vôtres aujourd'hui, comment tu visualises toi How I Met Your Planet dans un an et demi ? Où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes toujours en France ou vous avez dépassé les frontières ? Combien vous êtes ? Idéalement, comment ça se passe pour How I Met Your Planet fin 2021 ? On voudrait vraiment devenir un site de référence en fait pour les jeunes en France, que ce soit pour la recherche d'un stage, d'une alternance, d'un emploi. Pour nous, c'est vraiment le point très important. D'ailleurs, que ce soit ceux qui sont vraiment
impliqués déjà dans la transition ou simplement ceux qui se posent des questions. Nous, on a vraiment un message à faire passer, c'est qu'importe vos compétences, vous pouvez les mettre au service d'une entreprise impact. Et voilà, notamment quand on est étudiant, parfois on peut se mettre beaucoup de barrières, on n'ose pas forcément parce qu'on se dit qu'on n'a pas les bonnes compétences, qu'on n'a pas le bon parcours. Nous, on veut vraiment casser ces barrières-là et montrer toutes les opportunités qu'il y a derrière la transition écologique. Voilà, vraiment devenir ce site de référence pour les jeunes, parce que je pense que voilà, ils recherchent de plus en plus autre chose comme entreprise et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant sur notre site. On aimerait aussi de plus en plus cibler des profils plus expérimentés. Voilà, on aimerait mieux adresser cette cible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une communication qui est encore très tournée vers les jeunes, vers notre génération au final. Et notamment quand on a lancé How I Met Your Planet, on a eu beaucoup de personnes avec 5, 10, 15 ans d'expérience qui venaient nous contacter pour nous demander justement comment se réorienter vers tous ces nouveaux métiers, quelle entreprise choisir. Donc on aimerait aussi développer de nouveaux services auprès de ces profils-là. On est en train en ce moment, également, ça fait partie de notre piste de développement. On travaille avec d'autres startups pour mettre en place des ateliers, notamment pour les accompagner dans les causes qu'ils souhaitent défendre, la recherche de valeurs qu'ils souhaitent partager avec les entreprises, et ensuite les amener aussi sur du concret, sur quel type de métier ils peuvent exercer. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin aussi pour les personnes les plus expérimentées. Il y a un besoin chez les entreprises qui ont aussi besoin de ces profils expérimentés-là pour continuer à se développer. Donc voilà, déjà je pense que si on réussit à ces deux points-là et qu'on devient un site de référence en France, je pense qu'on pourra dire qu'on aura réussi notre progression sur l'année 2020-2021. Édouard, la dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était quand et c'était pourquoi ? En fait, bizarrement, je pense que c'était pendant la période de confinement. Voilà, au-delà de la situation sanitaire qui était assez préoccupante, comme beaucoup d'entreprises, on a eu une baisse d'activité. Il a fallu se réinventer, changer un peu notre stratégie. Et en fait, c'est à ce moment-là que sur notre plateforme, on a eu énormément de messages de la part de candidats et d'utilisateurs en fait qui avaient utilisé notre plateforme pour trouver un stage et qui nous envoyaient des messages de soutien ou pour nous remercier en disant que How I Met Your Planet, c'était vraiment le type de site qu'ils cherchaient avec les entreprises à impact qu'ils cherchaient. Voilà, pour nous, ça a été un véritable coup de boost parce que ça confirme qu'il y a vraiment ce qu'on appelle en fait un market fit. C'est-à-dire qu'on répond vraiment à des besoins, on répond vraiment à des attentes de la part de notre génération. Et donc ça, c'est un point très important parce que même si chaque jour on a de nouveaux candidats, même si on a mené des enquêtes au préalable avant de monter le projet, ça confirme vraiment qu'on lance How I Met Your Planet et qu'il y a un vrai besoin derrière. Et donc c'est toujours hyper réconfortant. Et même pour nous derrière, ça nous a permis aussi de mener une grande enquête auprès de nos utilisateurs pour mieux les connaître, pour apprendre à savoir ce qu'ils voulaient dans les prochains mois, comment ils voulaient améliorer le site. Voilà, nous, on s'est vraiment concentré sur l'expérience utilisateur. Et ça a été hyper cool tout simplement de pouvoir échanger avec eux et ça nous a conforté vraiment dans l'idée que How I Met Your Planet répondait à un vrai besoin et ça a été très important. Et puis surtout, avant de lancer le projet, on avait passé beaucoup de temps sur le design du site. Voilà, on avait choisi quelque chose d'assez minimaliste et épuré pour vraiment mettre en avant les engagements des entreprises et leurs valeurs. Et donc voilà, pouvoir aussi avoir leur retour là-dessus, ça a été vraiment très cool pour l'équipe How I Met Your Planet. Et puis il y en a beaucoup aussi qui nous parlaient du nom, de ce clin d'œil dont je parlais tout à l'heure à la série. Et donc voilà, c'est vraiment aussi hyper cool de pouvoir échanger comme ça avec les gens qui utilisent la plateforme. Alors, quelle est l'information qui t'a surpris ou qui t'a choqué ou en tout cas qui t'a frappé que tu aurais envie de partager avec nous ? Je dirais que justement après le confinement, on a beaucoup parlé du monde de demain. Et donc il y a eu de très belles choses qui ont été faites de la part d'entreprises. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres en fait qui l'ont utilisé pour communiquer, voire même faire du greenwashing. Voilà, aujourd'hui on est, je pense, dans une situation où on peut plus se contenter justement de quelques actions. Parler par exemple de compensation carbone. Voilà, même si la protection de la biodiversité est essentielle, planter des arbres ça suffit plus. On sait par exemple qu'il y a des forêts qui vont bientôt rejeter plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. Surtout il y a une information qui est sortie il y a quelques semaines, c'est que la fonte du permafrost, qui est en fait une couche gelée dans l'hémisphère nord, notamment en Russie et au Canada, risque de fondre. Sa fonte s'accélère et en fait, ça risque de libérer plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre. En fait, ça représente 3 à 4 fois ce que l'humain a rejeté depuis la révolution industrielle en termes de gaz à effet de serre. Donc ça risque encore d'accélérer le réchauffement climatique et ça montre à quel point il est aussi urgent d'agir. Donc moi, je crois beaucoup au changement de société et je vois qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent et c'est pour ça qu'on a voulu aussi les mettre en avant à travers How I Met Your Planet. Mais je pense qu'aussi, on doit avant tout penser à vraiment totalement retransformer
les entreprises. Il est très important de totalement revoir les business models, de totalement revoir la façon dont on voit nos activités en tant qu'entrepreneur notamment. Voilà, personne n'est parfait, mais des changements doivent vraiment être opérés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en avant des entreprises comme les nôtres sur notre site, pour aussi montrer les bons exemples et voir comment on peut changer les choses et aussi prouver que le changement est possible. Alors, tu parlais de projets vertueux. À part dans le tien, dans lequel aurais-tu envie d'avoir de l'impact ou plus d'impact? Je pense que d'une manière générale, que ce soit dans ma vie personnelle ou pour I Met Your Planet, c'est aussi d'être plus impliqué dans des projets à impact social. Voilà, j'ai beaucoup parlé d'écologie depuis tout à l'heure, mais faut pas oublier que la transition, elle est écologique et solidaire, et que les enjeux sociaux et environnementaux sont aussi les conséquences de certaines défaillances d'un même système. Et donc, il faut absolument pas oublier que ces deux parties sont vraiment liées et qu'on ne pourra pas résoudre l'un sans l'autre. On peut par exemple citer une entreprise qui a récemment rejoint How I Met Your Planet qui s'appelle Mobicap. C'est une entreprise qui développe des logements adaptés en fait aux personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, il y a beaucoup d'infrastructures encore qui sont pas du tout adaptées aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est exactement en ce moment le genre de projet aussi qu'on veut mettre en avant avec un véritable impact social. L'égalité des chances, l'insertion des personnes parfois fragiles, c'est aussi des points qui sont très importants. Et d'ailleurs, une entreprise comme Mobicap travaille aussi sur la réduction de son impact sur les chantiers qu'il mène, ce qui prouve bien que les enjeux sociaux et environnementaux sont vraiment très liés. Alors, nous arrivons au terme de l'entretien. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais ajouter ? Déjà, je voulais vous remercier pour cette interview. C'est toujours intéressant pour nous de pouvoir parler d'How I Met Your Planet et puis surtout, j'aime beaucoup le projet du podcast. Je pense qu'aujourd'hui, on nous parle aussi beaucoup de comment changer nos habitudes, comment se rendre plus utile. Et c'est aussi grâce à des initiatives comme la vôtre qu'on peut justement passer à l'action derrière. Donc, merci beaucoup de mettre des projets comme le nôtre en évidence et plein d'autres projets impact comme ça, parce que on sait que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer pour pouvoir un peu changer les choses. Donc merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.